Malin qui dit que Samo a perdu là, que les Ivoiriens ont volé là. Venez écouter vos combattants. Lui-même, il reconnaît que Samo a gagné le combat. Que les habits vont juger, c'est ok. Famille, écoutez la vidéo. Hein. Venez parler encore. Concernant sur les juges, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de coup dedans. Donc lorsque j'étais en bas, il m'a donné un coup de dent. Ça n'a pas compté. C'est la décision du juge qui compte. Donc, enfin, si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord avec la décision des juges, c'est ça? Bon, il y a une certaine décision, donc je ne suis pas d'accord avec. Quand on m'a donné coup d'en bas, au début du match, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de coup dedans. Donc il m'a donné, bon, ça a passé. Donc si je comprends bien, vous acceptez votre défaite, il n'y a pas de problème? J'ai dit, la décision est juste qui compte. Voilà, on ne peut rien dire de ça. Grosse victoire de Samo. Il confirme par A plus B. Famille, il a tenu de parler aux Ivoiriens. Il est fier. Après le travail bien fait, il est bien entouré avec son frère. Et un ami comme Zagba le Luquin. Le taf est toujours bien fait. Toujours bien fait. Très très bien fait. Ouais. Il ne peut jamais battre la Côte d'Ivoire. Samo, tu as reçu le drapeau. Il a pleuré chez frère des Ivoiriens. Famille, il ne peut jamais battre la Côte d'Ivoire. Un Malien menteur, il y a ce combattant là, ce plaisantin là. Attends, donc toi tu es quitté au Mali là-bas, en bourse. Toi tu es venu, c'est comme ça que tu combats. Un vaurien, malgré Samo, champagne payard. Regardez comment il t'a montré la force. Nous les Ivoiriens, on sait se battre. Nous les Ivoiriens, on a la force physique, on a la force naturelle. Samo t'a montré ça. Hé, donne-moi tranquille. Samo, tu es fier, on est fier de toi. Fier d'être Ivoirien. Je suis content. Hey, il a dit, on va vous montrer qui est qui. Samo, tia, je pleure. Je suis Ivoirien, je suis fier d'être Ivoirien, le drapeau d'Ivoire. Samo. Le combat d'hier a été très compliqué entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais pour finir, le grand Samo de la Côte d'Ivoire a pu gagner le combat. C'est vrai que on était sûr qu'il devait gagner le combat. Mais à la fin, il a relevé le défi. Il a battu le gars du Mali. Mais moi, dans tout ça, ce que moi j'apprécie, c'est que l'Afrique continue comme ça, hein. Qu'on ne part pas toujours à Dubaï ou ou en France ou aux États-Unis pour combattre, hein. Que nous aussi, les Africains, qu'on organise les tournois ici en Afrique et qu'on puisse faire ça. Que les Ivoiriens avec les Camerounais puissent combattre, que les Gabonais avec les Congolais puissent combattre et que ça puisse faire vivre cette discipline-là au Cameroun, en Afrique. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on veut faire un truc de la sorte, on voit seulement des choses des Blancs. Il faut qu'on fait aussi pour nous, comme ça, notre part de MMA ou bien de WWE. On fait pour nous ici en Afrique. Ouais, vous-même, vous avez vu le combat là. La salle était bien remplie. Il y avait le monde dans la salle. Et vous voyez que si on organise comme ça là, et que bon, on dit que le prochain combat, ça serait en Côte d'Ivoire, ou bien on organise autre au Sénégal ou au Cameroun, avec le temps, ça va grandir, ça va devenir un grand truc. Vraiment, j'encourage les sponsors de ce combat-là. J'encourage tous les gens qui ont sponsorisé ce combat, tous les promoteurs de ce combat, qui ont fait que ce combat ait lieu, parce que vraiment, c'est très rare de voir telles initiatives en Afrique. Il faudrait que ça continue comme ça. Que les combattants, parce qu'on a tellement de combattants aujourd'hui, voir le plus fort du monde qui est Francis Ngannou, qui est Camerounais. Donc, si jamais on peut faire comme ça et développer ce secteur-là, moi, ça va vraiment me plaire. J'aimerais que ce secteur puisse se développer. Merci de vous abonner. Merci à tous. Abonnez-vous.